On y est, mesdames et messieurs, une des nombreuses grandes affiches de ce soir est sur le point de démarrer. Vous la voyez derrière moi, et elle est derrière moi, je suis désolé, mais elle est derrière moi. C'est la Karmine Corp face au Easy Dream, deux équipes victorieuses pour le moment cette semaine et qui se sont envoyées de sacrées balles. Mais avant de débriefer tout ça, Marex, j'avais juste une question, est-ce que tu as des nouvelles de ton alter ego DJ Rexma? DJ Rexma, je crois que là il est à Ibiza, il revient ce week-end. Ouais, il y a une convention là. Ouais, il a un set et il revient dimanche soir. Du coup, il sera là next week. Next week, d'après les infos que j'ai eues. Après, ouais, bien sûr. Je sais pas si son agent m'a menti ou quoi, mais normalement c'est ça. Avec un mec aussi occupé, bien sûr, ça peut changer. Donc DJ Marex peut-être sur notre plateau la semaine prochaine. Ça, c'était bien sûr pour répondre à vos questions très nombreuses à ce sujet. Karmine Corp, Easy Dream bien sûr qui sort d'une journée clé tout de même pour eux. Une victoire contre Vitality B, ça se célèbre, surtout lorsqu'elle est aussi propre et notamment menée bien par un jungler qui a fait une excellente partie. Ce qui est un petit peu le cas aussi de la Karmine Corp avec d'un côté Syncroft bien sûr pour la Karmine et de l'autre Viking. Plutôt en bonne condition cette semaine. Ouais, un bon duel, hein. Comme tu l'as dit, une semaine où il y a eu beaucoup d'upset et de comeback. Le petit jump de Viking qui a volé un Nashor et qui a carry les fights et qui a comeback pour sa team. Là, on est vraiment en forme du côté des deux équipes. On a eu un bon petit coup de boost, je pense, du côté d'Easy hier avec cette victoire. Mais attention en face, la K-Corp qui a été très convaincante sur les derniers matchs. Ils ont un peu sweep leur game hier, il n'y avait pas vraiment de match contre les LDLC. Donc attention, et on part directement dans la draft avec un Darius et un Olafman. Absolument, Darius, c'est pas tous les jours Noël pour Adam. Je pense que ça a calmé tout le monde, ce qu'il a pu claquer hier. Miss Fortune et Karim. Oh, Udir de Bani, ça fait plaisir. Miss Fortune, Blue Side quand même. On envoie toutes les games, ouais. Miss Fortune, Blue Side, c'est peut-être par rapport à ce first pick Kai'Sa qui était prévu. Il marche pas tout le temps si bien que ça, le first pick Kai'Sa, mais le pick fait toujours le taf dans tous les cas. C'est pas mal. Et du côté de Bando, on sécurise Gragas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Gragas, mine de rien. Ouais, on n'y en a eu qu'un seul hier, je crois, qui était joué par Bando, qui mine de rien avait fait des bons teamfights avec son ultimate, c'était pas mal du tout. Après, on sait aussi que ça peut aussi finir support, mais pour l'instant des Gragas support, il n'y en a eu qu'un seul, joué par notre ami Targamas. Et pas n'importe lequel, on est bien d'accord là-dessus. Renekton reste open, donc du coup ce qui explique ce pic de Gragas si rapide. On a la Senna contre Kai'Sa. Une idée un petit peu du feeling de la lane. Ça dur à dire, on rappelle qu'on est sur le nouveau patch avec la Senna Attack Speed qui fait tout le temps Kraken et qui bourrine bien, qui scale bien. On est sur du classique en face avec Kai'Sa et ce Gragas, moi je suis assez surpris qu'il ait été pick en red side comme ça, première rotation. Est-ce qu'à ton avis c'est plus un priority pick ou juste le fait de rapidement pick un top laner assez safe afin de derrière pouvoir être plus à l'aise sur les autres lanes au niveau des picks? Blind pick absolument godlike, hein. Je pense qu'il est... c'est une sorte de caméléon quoi, il peut s'adapter à n'importe quelle situation, n'importe quel prédateur. Et justement prédateur, pas n'importe quel sur la mid lane. On a le Azir de Second. Alors, il existe des counter picks. Backlund a une Akali qui est quand même assez confirmée. C'est l'un de ses picks favoris, Zoé Akali du côté de Backlund. Du côté de Second, on est sur Azir, l'un de ses meilleurs picks. Il l'a joué hier, ça a plutôt bien marché. Carrément. Du côté de la K-Corp, on est à jour au niveau de la méta. Il y avait également un Udir du côté de Syncroft hier qui a fait une très belle game. Et du côté d'Easy, on sécurise la Leona. On va peut-être envoyer des balles au niveau du support, au niveau des bans, mais attention, Targamas est capable de jouer quasiment tous les champions en bot lane. C'est même d'ailleurs, j'imagine, un des arguments de la draft K-Corp. Hein. Ouais. Quand t'as une chapel pool comme ça, du coup ça fait waste des bans, plus ou moins. On va voir si les Easy Dream attaquent la Champion Galaxy de Targamas, qui pour le coup n'est pas un mème, comme Nuke Duck. Ouais. La Rel, pour commencer. Évidemment, Kai'Sa Rel, on n'a plus besoin de vous expliquer la puissance d'une go. Le respect. Le respect a un nom. Et ils font bien parce que Kha'Zix c'est extrêmement fort contre Azir. Azir, t'as vraiment envie d'être loin, d'utiliser ta range, etc. Et quand t'as un Kha'Zix qui peut apparaître de nulle part à ton corps à corps, le pick devient très dur à jouer. C'est vraiment un problème pour Kha'Zix, pour Azir, parce que soit tu DPS, soit tu te déplaces, mais tu peux pas faire les deux. Exactement. Donc, quel résumé. C'est exactement ça. Écoute, j'ai eu No Way For You dans un 1v1 mid lane qui a essayé d'exploiter cette faille contre moi, sauf qu'il était pas au courant que je savais quoi. Il a essayé de... Ouais, il a essayé de m'exploiter sur mes downtime, mais j'avais pas de downtime, mec. Non, tu l'as mis de dit. En vrai, il m'a explosé de ouf. Non, moi, on m'a dit que tu t'es bien débrouillé. Hein. Ouais, mais c'est lui qui avait le Azir. Donc, du coup, il avait le match-up. Il avait complètement le match-up. Là, Akali est retiré, on va respecter Backlund. Ils font bien. Malgré le résultat positif pro Azir de la game 1 et la Talia. Bon, phase de ban numéro 2, mais banni quand même. Ouais. On accepte.
Lilia, on en voit de moins en moins, que ce soit au niveau des bans ou au niveau des pics. Le pic est un petit peu boudé. On enlève Latalia. Syncroft avait fait de très belles games dessus. Oh là 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 là, c'est un Yasuo. Alors il n'y a pas Royal dans le match, donc je me demande un petit peu comment on en est arrivé là. Et justement, qu'est-ce qui motive ce choix de Yasuo d'expérience? Azir n'est pas particulièrement embêté par cet énergumène. Non, on aurait même tendance à dire qu'un Azir qui maîtrise la phase de lane va bien déranger le Yasuo. En vrai, ouais. Par contre, au niveau du combo avec Gragas, le Azir lui va être clairement en danger. Ah ouais, mais va falloir bien aiguiser les lames parce que là, s'il y a un Mundo qui est Non, lock. mais Nocturne vient d'être lock là. Nocturne est complètement lock. Nocturne est complètement lock, ok. Il est complètement Ok. lock. On va voir une game vraiment qui va partir dans tous les sens là. Nocturne Prowler's Claw et tout en mode open bar. Ou alors le Nocturne Eviscerat. Je sais pas. Ah, la casse Didi pour toi? Ouais, Targamas il m'a dit qu'il le ferait à chaque fois que je casterai la Famous, hein. Salut Targamas. Oh, un Galio. Oh, Nocturne Galio. Oh, c'est dégueulasse. J'adore. En fait, ça va forcément partir dans tous les sens parce que pour déclencher un fight du côté de la K-Corp, c'est Nocturne into Ulti Galio, alors que du côté de l'Izé, c'est Ulti Gragas, Leonago Yasuo, donc ça va être une game à potentiellement 50 kills. Oh, et voilà si j'ose dire, le piment d'Espelette de cette game. On a quand même un Wukong. On a un Gragas qui du coup va être propulsé dans la jungle, ce qui fait qu'on a le combo originel Gragas Yasuo mid-jungle. Et bien entendu, la game de Seiken est devenue très différente. Très différente. Est-ce que du côté de... moi j'aime beaucoup du côté d'Iz d'avoir Pixo Gragas, qui effectivement est un flex qui permet de se rabattre vers un combo qu'ils avaient dans leur manche, ce Gragas Yasuo, pour au final venir punir ce blind pick Azir. J'aime beaucoup la draft de Easy, j'aime beaucoup la draft de K-Corp. Et je donnerais limite avantage à Easy parce que Wukong, je trouve ça trop fort en teamfight avec un Yasuo en plus derrière. Ça va vraiment bien disturb Seiken. Seiken, il a une game difficile pour assurer son DPS. Par contre, le match-up jungle, il est un peu inédit. On n'a pas l'habitude de voir ça. Mais on sait quand même que Nocturne a un spell shield, que Gragas a besoin de son coup de bidon. Peut se passer des trucs vraiment pas glop pour le champion qui a été sélectionné par Viking. Viking sur Gragas, bien sûr, un pic de type cosplay. Un type de... exactement. Exactement. Et c'est le premier Gragas Jungle finalement. Ouais, on voit qu'il grave. peut être flex sur 3 rôles, ça fait plaisir de le voir. Ça fait clairement plaisir. Et ce Nocturne aussi, faudra faire attention parce que mine de rien, la paranoïa du Nocturne qui réduit... c'est excellent. Qui attaque l'écran de tous les joueurs quand t'as une compo teamfight, ça peut être dérangeant, surtout avec un Yasuo où t'as besoin de prendre les infos. Là, on est bien d'accord que c'est censé être Senna qui prend la totale œuf, jambon, fromage à chaque fight. Ouais, exactement. Ça va être marrant, je pense. On la laisse se débrouiller. Hein. La Senna, faut qu'elle fasse. Regarde cette composition. Est-ce qu'on n'a pas finalement Galio, Nocturne et Kai'Sa qui vont aller dive la backline en fait? Ils vont peut-être y aller à 3. En fait, les deux backlines vont aller chercher. Ça va vraiment être ça les teamfights. Ça va se terminer finalement sur des duels de carry contre carry. Du côté de Seiken, il va falloir des soldats bien entraînés, des ultis pixel perfect afin d'empêcher la compo adverse de mettre leur teamfight en place. Hâte de voir ça. Hâte de voir ça. On rentre directement dans le match. On espère que vous avez eu le temps d'investir vos croquettes pour votre équipe favorite. De notre côté, vraiment, l'issue est de plus en plus incertaine. On regarde les runes et l'éternel Yasuo qui joue en Ignite. Moi, ça me plaît. Ouais, ce qui me plaît, c'est qu'en plus de l'Ignite, on a une lame de Doran. Pas de Doran Shield pour se contre Azir. Pas de En vrai, on joue le niveau 2, quoi. Pas de fleet. Par contre, ça fait vraiment beaucoup. Genre, franchement, il est ballsy, hein. Yasuo sans fleet, sans TP. Sans Doran Shield contre Azir. S'il loupe ses trades, il est dead. Klound, il est plutôt confiant là. Enfin, vraiment, faut y aller pour prendre aucun des trois contre Azir en lane. Le niveau 2 et le niveau 3 vont être capitaux. D'ailleurs, je me demande même si ça sert à quelque chose de skill le win wall en lane. Parce que, honnêtement. Ouais, Targamas qui va avoir un gros taf à faire. Parce que, mine de rien, Galio contre Yasuo, c'est très très fort. Hein, que ce soit la charge ou le taunt. En général, Yasuo passe entre les mailles du filet, mais tu ne passes pas à travers un Galio. Le taunt est bien trop grand, bien trop large. Ces dashs ne pêcheront pas de dodge, suivi du coup de tête de Galio. Ça pourrait être compliqué avec une Kai'Sa qui met très cher dans la mêlée. Et on commence au niveau du red buff du côté de la Carmine. Et pareil, en face, au niveau du blue, du côté de Viking, on passe vers le topside cette game. Double leash, on parle rapidement aussi du match-up topside qui est quand même traditionnellement à l'avantage de Wukong. Étant donné que tout ce qui stick au corps à corps est un problème pour Aatrox, un énorme problème. Allez, Wukong, on aime beaucoup le jouer contre des champions AD, parce que mine de rien, quand Wukong a 2 items, que son passif lui permet de stacker de l'armor jusqu'à 150, 200, et qu'on a quasiment que des champions AD en face, ça fait beaucoup de bien. Surtout que le Azir, sa cible prioritaire ne va évidemment pas être le Wukong, donc il est quasiment inciblable. Tous les trades longs à base de Conqueror, bien sûr, ça convient à Aatrox, mais ça convient peut-être encore plus à Wukong.
avec ce fameux saut passif transition niveau 2 qui va être remporté ici par les Easy Dream. On va voir si ça déclenche quelque chose. On trade directement au niveau 1 sur l'Aftershock. On n'a pas peur. Pas proc le passif, dommage. Pas, ouais. Et là le niveau 2 donc. Et le respect qui se met en place. On suit les junglers qui sont parfaitement synchro. Honnêtement, Twix, l'early game est censé être totalement à l'avantage de la K-Corp sur la map avec ce Yasuo qui commence avec aucun outil pour tenir la lane face à Azir. On voit déjà que là il y a il a rien. un mur de creep qui arrive sous sa tourelle. Il a déjà utilisé sa potion également. Du côté de Seken, on a raté très peu de creep et on est déjà dans la jungle de Iragas. Oh oui, bien vu, bien vu. C'est bien ça. Parce qu'évidemment, lorsqu'un Yasuo joue Conqueror Ignite contre un Azir mid, avec un start de Ranvel comme tu l'as si bien dit, il y a un gank niveau 3. Un gank niveau 3, on peut quasiment le garantir, donc c'est très très bien. Une bonne initiative d'avoir prévu la vision. Bon trade, bon état de wave pour Adam. On va pouvoir crash une giga wave sous le Wukong, qui est très bon en point de vie. Oh, exact. Une petite odeur de dive peut-être ici. Hein. Ouais, on joue du bon side du côté de la K-Corp. Encore une fois, Adam qui choisit le meilleur skin bien évidemment. Les ailes blanches sur le Aatrox, ça fait plaisir. Elle est belle la wave. Hein. On tient, on a Doran Shield, Cookie, on a encore beaucoup de mana. Et ce topside est à l'avantage de la K-Corp. Le crabe a déjà été récupéré. Et là, Backlund, ce serait peut-être intéressant de la part de Seken de freeze. Oh, qui vient couvrir tout ça. Ça va partir, Backlund qui y va. Oh là là, c'est une situation un petit peu tricky, ça flashine, le lien est maintenu. Heureusement il y a le route, est-ce que ça va être suffisant pour survivre? Non, Backlund qui va tomber first blood pour Syncroft avec une petite émote Vitality. Écoute, le flash, malheureusement, pas assez loin. C'est très bon du côté de Syncroft, on arrive à Spell Shield, le stun de Leona. On connaît bien la range du E. Il a bien joué. Il s'en sort pas du côté de Backlund. Et là, bah, tout simplement, la maîtrise de la mid lane, Seiken qui arrive à stack une wave qui permet d'avoir la pression sur le top side et du coup le crabe, et qui derrière arrive à avoir le rebond qu'il va freeze, et ce Yasuo ne peut rien faire. Il n'a pas de TP, il n'a pas le match-up. C'est très bien joué de la part de la K-Corp. C'est cette situation qui est difficile pour Backlund, il faut absolument qu'il crash la wave. Le flash est très bon parce que il en sort pas avec son flash. Le spell shield est bon aussi, le route. Oh, ça se joue vraiment à 0,1 seconde. Hein. Ah, si peu. Il y a de la réussite là-dessus, du côté de Nocturne, mais c'est bien joué. C'est de la bonne gestion de wave qui crée des opportunités pour l'instant. La Carmine qui montre vraiment de bonnes phases de laning hein, cette semaine. Ce Yasuo est sans flash, ça a dû être très méticuleusement timé par la K-Corp. On va essayer d'en profiter. Niveau 6, il est dead, tout simplement. Bando qui fight directement dans les creeps, il n'a pas peur. Du côté d'Adam, on répond bien. On a le Conqueror qui se stack. Le trade est long. Ce 1v1 est mignon. fort. Les Conquerors des deux côtés, on se rend coup pour coup. On met la ward pour avoir la vision dans le bush. Bando qui va flash, peut-être le Q-spell qui revient sur le kill. C'est très bien joué. L'executioner calling qui fait la différence du côté d'Adam. On n'avait pas encore back, pas encore acheté d'item. C'est ce qui a fait la différence sur un fight long avec le Conqueror, privé de sustain. Et un fight hilarant évidemment, puisque aucun des deux top laners n'est prêt à lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barre de points de vie. Je sentais que c'était... Ah ouais, tu vas aller au bout? Bah, tête de OM, je baisse pas les yeux. Bon, il est mort au final, mais les yeux ont pas été baissés. On notera quand même que cette mort d'Adam n'est pas très grave parce qu'il a les backs et il a sa TP. C'est un peu dommage de donner l'avance à Wukong, mais lui, ça engage en rien le fait qu'il soit bien ou mal dans la game. C'est ok, c'est pas une mort très grave. C'est de l'orgueil de top laner et c'est Bando qui a clairement remporté cet échange. L'arrivée de Vikings sur la wave. C'est pas vraiment la bonne ambiance, la superbe paranoïa. Il est dead ce Yasuo, il est complètement dead. Il est un peu rundown aussi peut-être, non? Clairement, bah là du côté de Gragas Yasuo, on n'a pas encore le niveau 6. On essaye de forcer sous la tourelle d'un Azir qui a son flash, qui a sa TP si jamais il meurt. On sait pas où est le Nocturne. C'est vraiment trop forcé hein, du côté de Easy. Oh là là, et Adam, on sait pas ce qu'il fait là, mais il déboule des corbins ennemis au passage. Et les bonnes nouvelles qui s'accumulent pour la Carmine au rythme de ses 1200 gold d'avance à la 6ème minute. On est des petits plans sur le dragon, des petits plans sur le héros peut-être. Ouais, il va falloir commencer à stacker les objectifs. Il y a quand même un late game qui fait très peur du côté de Easy Dream en face. Et c'est infernal. On s'en rapproche petit à petit. Peut-être qu'on veut également le Herald pour plutôt accélérer la game avec cette avance qu'on a au niveau de la mid lane. Mais là, c'est très osé de la part de Easy. Hein. On n'a pas la vision sur le Nocturne. Ça ne peut que mal se passer. Hein. Seiken qui attendait, il a un flash, il a un dash. Enfin, il était vraiment pas en danger du tout, le mid laner de la Carmine. En plus, je pense que Syncroft a ulti un peu parce que s'il attend que les ennemis go in, c'est peut-être un doublé qui récupère. Carrément. Mais là, on prend pas de risque. On vient attraper directement ce Yasuo. 1 pour 0, c'est très bien. Le Seekers sur le Azir qui va être encore...
plus intouchable là-dessus. La lane est injouable pour Backlund. On le reverra d'ici 2 items. Mais entre temps, je pense que ça va chill. Hein. On conserve les 2 Summoner Spells sur Second, donc même s'il meurt, la TP derrière, on a vraiment le contrôle de la game hein, du côté de la K-Corp. Non, vu la première partie, la thématique de la journée, pour l'instant c'est le trop. On verra si ce fléau atteint aussi nos 2 équipes dans ce match. Quel enfer. Ah, ok. Ok, en fait là je pense qu'il s'attendait à un trade plus long du Yasuo, du coup ulti comme ça lui aurait permis de cancel gagner de manière forte le trade. Ouais. Ça reste ok. Là le but est évidemment pas de tuer mais de garder le contrôle sur la game. De dominer. Malheureusement ça a été très bien disengage par Backlund. Il a pas trop mal géré ce trade et ça peut offrir une opportunité de Drake à Easy. Pas encore, visiblement un nouveau duel entre les 2 top laners. Cette fois-ci Adam a l'air d'être un petit peu plus en forme. Il y a encore un 2e stack de cyclone à utiliser pour Bando. Il l'utilisera pour clear cette wave. Adam qui ne passe pas à l'attaque pendant la Syncroft bien sûr sur le Drake. Ah, les deux top lane là. On savait qu'entre Adam et Bando, bon, de toute façon... Ah c'est les joueurs qui traînent. Hein. Faudra faire attention à ce Wukong, tout de même bien dans sa game. Il a récupéré un petit kill et son pick comme on en a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Franchement très fort contre la K-Corp. Il scale plus ou moins à l'infini. Hein. Wukong avec les items de disponibles cette saison, ça scale très bien. Ah, il est 10 CS de retard quand même pour Bando. Mais le vrai gap, il se situe mid-jungle. Ah, c'est un sacré trou hein, qui a été fait par Seiken et Syncroft par rapport à leur vis-à-vis. On choisit le pari de choisir la composition d'équipe finalement du côté de Easy avec une compo teamfight qui s'emboîte bien et qui est très bien. Par contre au niveau de la laning phase et de l'early, K-Corp, on n'a pas laissé passer ça, on a puni directement. Un contrôle du mid de A à Z, on récupère tous les objectifs. Et il va falloir en payer le prix maintenant du côté d'Easy et trouver un moyen finalement de s'offrir un ticket mid-game, late-game, d'une manière ou d'une autre. Absolument, toutes les pistes sont bonnes hein, pour la Carmine en tout cas. Pas de risque inconsidéré. Le scaling est de leur côté en plus de ça je pense. Ouais. Il n'y a que des bonnes nouvelles hein, vraiment. Niveau scaling, c'est dur à dire. Hein. Ah, je vois pas comment Yasuo joue en fait. C'est vrai qu'il y a un gros Wukong et une grosse Tena. Azir Kai'Sa. C'est vrai qu'avec un Yasuo, je suis d'accord avec toi, avec un Yasuo qui est derrière, le scaling paraît à des années-lumière. Mais je pense que genre, par exemple dans une game à 40 minutes plus, easy game. Ah ouais, par contre, ouais. Mais bon, on est très loin. On en est loin, il va falloir les tenir ces 30 minutes restantes. Gordrinker, déjà sur Syncroft. Et on a ce fameux build qui ressort un petit peu sur certains mid laners et certains junglers. Le rush sur Elia, je crois, hein, c'est ce qui va arriver sur Viking. Ouais, c'est possible. Un très bon objet, d'assez bonnes stats, surtout au niveau hâte. Et évidemment le passif, enfin, le passif mythique qui est de la move speed. On voit des builds de Twisted Fate qui sortent comme ça en ce moment. Après je sais pas, hein, il est peut-être un petit peu trop tôt, c'est peut-être un Gragas Moonstone, ce qui serait honteux. Viking est la nouveauté, hein. Hier le Kha'Zix, aujourd'hui le Gragas Predator. Peut-être que ça fera effet dans les fights, peut-être qu'il va nous sortir des engages de follow-up par sa team. Curieux pour l'instant, je m'attendais vraiment à un build full AP, full ballsy, étant donné qu'il est un petit peu le seul représentant. Bando à nouveau sur un all-in, rattrapé par la chaîne de l'enfer, il va plonger sous la tourelle. Flash out de la part de Adam. Bando, est-ce qu'il peut terminer? Oui, son bâton est énorme et il l'abat sur la tête du top laner de la Carmine. C'est très bon du côté de Bando, on a eu un level up du côté d'Adam qui a fait croire à une certaine survie. Coup de bâton, c'est est-ce que ça va toucher? Le Gordrinker qui sauve le kill. Et un flash, bien entendu, dommage pour Bando. Il avait dodge au talent ce Q-spell. C'est clean, il n'y aura pas d'assist sur Adam. Mais du côté de Syncroft, on a finalement toutes les ressources de sa team. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est pas un Nocturne full létalité, c'est un Nocturne Gordrinker qui va tenir en fight et permettre à ses carries de DPS. Et on va revoir ce fight, cet affrontement au niveau de la top lane. À Bando qui a admirablement bien géré ses stacks de Conqueror sur ce trade. Ça se stack trop vite. Hein. Ah, il commence le fight avec Conqueror full. Le Q-spell de Wukong qui lui donne quelque chose comme 1000 de range. Centaine de range en plus, ouais. Ça, ouais. Petite paranoïa, mais personne
Personne n'est perturbé, quoique le Gore Drinker et l'arrivée de Adam. L'arrivée également de la mid lane côté Izrim pour remporter ce premier trade. Attention à l'arrivée de Seiken dans le back. Super partition impériale. Est-ce qu'on peut quand même jouer malgré ce win wall? Ça semble être le cas. Ça swing avec force sur le top laner de la Carmine. Toute l'équipe est de retour. Et c'est un triple kill pour Adam qui sera certainement transformé en Quadra Kill. Volé? Non, pas volé. Ah là là, le quadra kill à 12 minutes, on s'empale du côté d'Isis, ça partait bien, l'ultime nocturne était peu concluant, mais on s'est fait encercler. Arrivée de Adam, arrivée de Targamas, très bonne ulti de Seiken qui a pu se repositionner. Très bon teamfighting du côté de la K-Corp qui répond fort là-dedans. Oh, c'est un véritable jackpot puisque vous le voyez, cross map, 3 plaques récupérées solo par Xmati. D'où ça part tout ça? Paranoïa pour empêcher les ennemis d'avoir l'info, c'est bien joué de la part de Syncroft, on gagne du temps. Il tank tellement. Et là on met tout sur Syncroft, est-ce que c'était le bon choix finalement du côté de ce Yasuo? Parce que derrière, on peut dénuer de CD et ça profite hein. Un Atrox free DPS. Oh là là, les sweet spots ils sont clean hein, avec quand le même, Conqueror, c'est gratuit. On est vraiment large au final derrière. On était même pas loin d'un niveau 6 du côté de Targamas, mais même sans ça, même avec l'arrivée tardive de Targamas, on avait de l'avance. Et directement, comme tu l'as dit, ces plates qui ont été récupérées par la Kai'Sa font que cette tourelle possède 2 plates. Elle va se faire charger par le Herald, c'est parfait pour la K-Corp. Et là c'est un très joli snowball hein, qui est engagé par la Carmine honnêtement. Très joli snowball et ce Herald qui prend la tourelle juste avant. Le Drake notamment qui va apparaître de ce côté là de la map. Tout s'emboîte parfaitement du côté de la Carmine. Une autre charge peut-être pour ce Herald. Et le duel top lane qui continue, mais attention je crois que les choses ont changé. Petite paranoïa. C'est très agressif, c'est entre les deux tourelles, mais il y a l'ultimate de Galio qui synergise extrêmement bien et ça passe pour la Carmine et ça continue sur la T2 et il ne s'arrête jamais. L'ADC de la K-Corp et Oum entre la T2 et la T3. Bandeau Bandeau au sol. Ce duel avait définitivement... Il est mi-life. Ça avait définitivement changé de main, On voit que ça a changé de cap au niveau de la top lane. Au début c'était dur pour Atrox, mais là non, Atrox c'est mid-life. Les ailes déployées, le corps de Wukong à ses pieds. Très bien joué hein, des deux côtés de la map, on accélère entre la T2 et la T3 au mid lane, le 1v1 au top, le Herald sur la tourelle bot, le Drake directement récupéré. On accélère très vite. Ah, c'était close quand même, mine de rien. Ouais. Il y avait les... Close. Pourtant il y a l'anti du côté de Bando, mais non, ça ne suffit pas. Ouais. Maintenant il y a surtout 36 de retard et pas mal de gold, 1100 et quelques, 1300 maintenant pardon avec la tourelle. Et en jungle 2 cassettes d'écart, c'est un item. Un item d'écart en jungle à 14 minutes. Là pour le coup Viking qui ne peut pas flex ses biscottos dans ce match. Ce que j'aime beaucoup du côté de la K-Corp, c'est que vraiment cette ulti de Nocturne sur Gragas est peu intuitif et vraiment osé finalement, et au final ça passe. On joue vraiment très aggro avec ce Galio et cette Kai'Sa qui sont entre la T2 et la T3. Tout le monde ça dive. Passe, on perd personne, on récupère le Drake, on gagne vraiment sur tous les fronts. Et on a 6000 gold d'avance à 15 minutes, c'est énorme. C'est une bonne draft anti-compo qui scale hein, finalement là, ce qu'ils nous ont sorti ici. Mm-hmm. Tous les backlines low mobility ne peuvent pas jouer dans ces conditions. Pas mal de piles aussi, enfin, elle est assez bien équilibrée leur composition. Tente le pari du Yasuo du côté d'Izzy, mais on ne s'est pas fait berner du côté de la K-Corp. Wow. De la part du Xmati qui se prend un Exos qui va directement se faire tenir et va se repositionner. On Alors arrose. Là, ça par contre, il y a eu la pédale de frein n'a malheureusement pas été appuyée du côté d'Xmati. On a roulé tout droit sur la team adverse. Ah, il s'est senti C'était osé, hein. Ah, il s'est C'était clairement osé. très chaud. Il n'a pas été puni heureusement, ça lui coûte quand même 2 summoner spells qui vont manquer à l'appel. Surtout le flash qui ne sera pas dispo pour le timing baron. Il a pas eu peur, hein. Sa Gale Force. Il est fou hein. Après bon, quand t'as un perso aussi surpuissant et que t'es bien dans ton match. On va dire que c'était calculé, il est derrière dans la game. Ah quoique il est pas si bien complètement, je me corrige pardon. Il est derrière dans la game, il go in pour bait les CD ennemis, c'était calculé de la part de Mati. Totalement calculé, de toute façon c'est pas lui qui va porter les stockades. Il y a du monde, hein. Niveau dégâts de toute façon côté Carmine, c'est jamais ça qui manque hein, de manière générale. Petite tourelle mid qui tombe. À quoi elle servait niveau expérience, le bilan est joli de tous les côtés, hein. 2 niveaux d'avance au niveau de Seiken, 2 niveaux d'avance également en jungle, Xmati qui possède également un niveau d'avance, on est très bien sur tous les fronts. On a une âme montagne en plus, on n'a pas eu l'âme cloud, on a eu l'âme montagne qui va venir vraiment protéger finalement la Carmine. Ah, le sweeper. Ah, le sweeper. Bon, après, est-ce que cette information va changer quelque chose? Je pense qu'on n'est pas à ça près du côté de... Parce que Targamas ne sait pas qu'il est vu, mais... Enfin, ne sait pas qu'il y a une ward juste devant, mais il n'est pas vu pour autant.
Donc ce Pouillot reste malgré tout un peu furtif. Pensons à sa push, hein, regardez le plan d'escorte qu'on avait un petit peu dans la game 1 finalement. Le Azir posé sur les sides au bon endroit, au bon moment, escorté dans la jungle la plus proche pour éviter qu'il se fasse turbo flank. Qu'est-ce qu'on fait Twix là du côté d'Easy pour... On attend ce héros de la faille. Oh là là, non, on dit... Oh la vache, on one shot la décarrière ennemi visiblement. Très bonne stopwatch, mais je pense qu'il n'y a pas d'issue. Un bon flash out de la part de Stilam, peut-être une contre-attaque encourageante. L'arrivée de Viking, l'Ultigaio, qui va être game breaker. Et surtout, on a cancel l'arrivée de Yasuo de Backlund, qui finalement sera extrêmement discret dans ce fight, complètement occulté par la taille de l'épée gigantesque d'Adam. Un nouveau triple kill scoré par le top player de la Carmine. Il reste 2 joueurs face à lui. Est-ce qu'on a le droit de rêver? Est-ce qu'on a le droit au bonheur? On n'a pas le droit au bonheur. On n'y aura pas le droit. On a eu un quadra à 10 minutes, on le retiendra. C'était très beau, ça partait très mal pour la K-Corp. Hein. On s'est un peu engouffré là sur un flash out qui a fait du bien du côté d'Easy. On a réussi à répondre, récupérer un peu de shutdown. Mais ce Atrox, quand il arrive derrière, qu'on a plus de CD du côté de Easy, on se prend tout simplement des coups qui font très mal. Les resets, ça partait bien hein, là du côté d'Easy. Flash était bon. Hein, on a une belle opportunité, on sait que Mati a plus de flash, on n'hésite pas du côté de Viking. Mais il y a trop d'éléments du côté de la K-Corp, cet ulti. Galio qui vient temporiser l'arrivée de Adam, qui vient swing avec les ailes déployées dans la backline. Nullement inquiété par la mort, c'était un pentakill si le fight était engagé par les Easy. Ils ont su reculer dans leur base. Et ils avaient tellement encore en réserve hein, les joueurs de la Carmine. Seiken n'a presque pas joué ce fight. Ouais. Et vous voyez sa situation dans le match, 184 CS, loin devant ou mauvaise rencontre dans la jungle. 9 kills pour Adam, déjà légendaire, petite ultimate suivi d'une téléportation pour définitivement pourrir la journée de Bando. Bien écoute... La gâchette est très facile du côté de Syncroft au niveau des ultis. Et elle paye. Et elle paye clairement. Et là on va avoir de plus en plus d'éléments pour se protéger du côté de la K-Corp parce que on a le Zonia sur ce Azir. On va sans doute voir la Kai'Sa prendre une stopwatch pour les fights un petit peu décisifs plus tard parce que c'est finalement la seule cible qui pourrait tomber en fight. De l'autre côté on a des Gore Drinkers Terra qui arrivent et un Galio qu'on ne peut pas focus. Du côté de la K-Corp, tout est verrouillé. Je ne vois pas quelles sont les conditions de victoire d'Easy parce que là, même leur team fight va être totalement mis en péril par l'itemisation de... On est bien d'accord, écoute Marek, c'est un des plus gros snowballs qu'on ait eu en LFL puisque avant la 20e minute de jeu on parle de presque 10 000 gold d'avance avec 3 Drake. Avec 3 Drake. Voilà, hein, vraiment un des plus gros écarts qu'on a eu à ce timing de jeu. Ils sont très convaincants hein, la Carmine cette semaine. Un peu à l'image de leur game hier, une belle draft, on joue bien l'early, on accélère. C'est plus la Carmine Corp des premières semaines où on avait un peu de mal en early game, on misait sur des comebacks et des backdoors. Maintenant c'est juste un gameplay solide de A à Z. Il lui casse les chevilles, mais il y a un deuxième round, il est soulevé, il est comboté. La rotation de CC est plutôt bonne, mais il swing fort, il a un Sterak, il a un Gore Drinker, et surtout, il a une équipe qui ne le laisse pas tomber. Ils sont tous topside à essayer de prendre la série meurtrière de Adam, mais y parviendront-ils seulement? Bando proche de l'exploit, mais c'est un échec, et pendant ce temps-là, ça push en cross map. Pourquoi donc? Attention. Seiken going in, l'exhaust sur la tête, mais les dégâts sont là. Pourquoi il a pas ulti? Il doit de le tuer. Pourquoi il a pas ulti? Je pense qu'il s'attendait à le tuer, il manquait un petit Q-spell. Il s'attendait pas à ce que cet exhaust le fatigue autant au niveau des dégâts. Mais ça a été suffisant. Heureusement qu'elle avait cet exhaust, Senna, sinon en une seconde elle serait morte. Elle se serait fait one tap. Et on n'attend pas du côté de la K-Corp. Comme hier, on faisait plusieurs objectifs en même temps. Là, on commence le Nashor au spawn à 20 minutes 30. On a de la cover, on a le push au niveau de la mid lane et de la top lane. Seiken qui est un peu loin, qui a pas TP, attention là-dessus, n'hésite pas à turn. C'était le kill sur Viking, plus de smite disponible du côté d'Easy. On va tout simplement se repositionner, prendre son temps. Et Backlund qui se fait attraper maintenant par Syncroft. Le Fear et Adam qui va venir le swing. Un kill de plus sur ce Atrox, ça ira sur Syncroft. Et ça continue, un nouveau Fear qui est à compter sur Rogue. Et il va connecter à son tour Ultigadio par-dessus. Il a failli l'exécuter, c'était juste pour gratter une petite assist. Bando qui est déjà de retour depuis sa mort précédente, qui bien sûr retourne à la base le plus rapidement possible. Le seul qui est sage finalement c'est Stilam. Mais... Grosse agressivité, mais contrôlée du côté de la K-Corp, le trait des grandes équipes finalement. Oui. C'est vraiment ce qu'ils arrivent à montrer sur ce match et sur le match d'hier. On enchaîne, on perd pas de temps, c'est 2 inhibiteurs qui vont tomber à 22 minutes. Est-ce qu'on reste en contrôle ici après ces 2 inhibs comme tu le dis Marex? Est-ce qu'on cherche le Nexus, ce qui n'est pas la décision raisonnable? Il faudrait faire un Baron Nashor, reset, revenir push ça de manière propre parce que là,
on risque de trop. Mais attention les Easy Dream, s'ils vont trop loin, c'est la fin de la game. Oh là, ils y retournent. La vision qui est totalement enlevée par le Nocturne, le Atrox qui go in, il n'y a rien à faire du côté de Easy, on tente un pardonneur mais on se fait sweep de tous les côtés. K-Corp qui n'aura peut-être pas besoin de ce Nash pour finir la game, on va taper les Drake, enfin on va taper les tourelles pardon. Adam qui va un petit peu loin, on sent qu'il veut du sang, on sent qu'il a pas eu son pentakill et qu'il le veut maintenant. Mais là ça paraît compliqué du côté d'Easy, on a Regen à la fontaine, on turn directement sur ce Atrox qui va réussir à s'en sortir, il a pas encore son flash, il le récupère bientôt. On a réussi à avoir une T4, Wix, il va peut-être falloir reculer, on veut du son du côté de la K-Corp, Adam qui se fait directement révoquage ulti Stena, mais le Sterling qui proc ce Adam ne peut pas tomber. Adam est beaucoup trop puissant dans cette game. La puissance a un nom féroce, précédé d'un acronyme qui fait trembler les foules. Une tourelle de Nexus les sépare de leur 5e victoire dans ce sprint split de LFL. Adam qui flash out et hard focus. L'éviscérateur, il est encore en vie. Il est encore en vie. Macloun qui flash et qui loupe sa tornade. Et pendant ce temps-là, bien sûr, c'est une gigantesque fiesta. Double kill pour Xpati qui se suscite devant la tourelle. La phase offensive de Seken. Seken lui aussi veut sa part du gâteau. Il veut croquer de ce Yasuo. Donne un petit kill à Papa Seken. Le Nexus est open, mais à quoi bon frapper un Nexus lorsqu'il y a des joueurs coincés dans une fontaine? Surtout ce grand énergumène suédois qui s'est baladé sur Twitter et qui ici ne peut qu'accepter la domination de la Carmine. Barou d'honneur et on y va, on arrose. Adam qui ruine sa Fantasy League. Viking qui prend 2 énormes shutdowns et Targamas. Patate de forain dans le Nexus. Seule la fontaine aura su les arrêter à l'issue de cette partie. Franchement, de très beaux fights. On n'hésite pas à y aller du côté de la K-Corp. On joue vraiment à fond dans l'agression. Tone de Targamas qui set up tous les fights. C'était très bon à la fin. Adam, impérial dans les fights malgré ses petites glissades en early. Ouais. Tout le monde a très bien joué du côté de la K-Corp. Très belle game une fois de plus, un peu à l'image de celle d'hier. Ouais, on a quasiment pas eu le temps de voir Easy Dream en fait de la game. On peut pas vraiment parler de choses qui ont été mal ou bien faites puisque c'est. Enfin, c'est parti en cacahuète très vite. Hein. Niveau là de compétition, un Yasuo comme ça en early, ça va être puni par l'équipe en face. Ce pari-là, il était extrêmement risqué et j'imagine que notre bureau d'analyse ne va pas être très tendre avec la draft de ce Yasuo mid. Un combo venu des temps anciens qui a prouvé sa valeur. Mais aujourd'hui, était-il vraiment pixel, comme on aime le dire dans le langage un petit peu plus jeune? J'en suis pas véritablement convaincu. Je les regarde, mes analystes, ils sont prêts. Traitons à une énorme punchline à vous lâcher avec son nouveau look de gangsta rappeur. Je vous laisse profiter de tout ça. Tout ça, bien sûr, c'est piloté par Chipsou, c'est à toi. Vraiment gangsta, hein, Traitons ce soir, c'est vrai que... Tout sauf ça. En plus, me connaissant, je suis tout sauf ça. Avec mes lunettes, c'est vrai que ça fait très gangsta là. Ouais. Non mais ouais, c'est un nouveau style sans doute. Précurseur, Traitons, on pense là-dessus. Précurseur, messieurs, tout comme la K-Corp avec ce pic nocturne qui est une petite nouveauté tout de même dans cette LFL Spring 2021. Yasuo également, il me semble que c'est le premier Yasuo du split et de l'année en LFL. Quelques nouveautés quand même. Vous avez pensé quoi des drafts, messieurs? Justement, le retour du Gragas Yasuo, un bon vieux classique. T'en penses quoi, Roba? En vrai, ça valait le coup d'être sorti? J'aime bien Yasuo contre Azir. Je pense que c'est une bonne réponse, mais le problème c'est qu'Yasuo n'a pas trop le droit à l'erreur. Surtout qu'ils ont, je trouve, draft une compo un peu autour du pic. On prend Wukong en 5ème, ça fait un bump de plus, on a le Gragas pour, on a une Senna qui, bon certes avec le build Kraken ça DPS, mais ça reste quelque chose qui se met par-dessus le combo de Yasuo, et à partir du moment où le Yasuo meurt level 3 je crois, ou level 4 c'est 3 sur le premier gang c'est compliqué, il est à 0-1, il se fait freeze par Saken derrière, il s'en TP, en plus on l'avait dit, pas de Fleetfoot en lane, pas de Doran Shield. C'est dur. Après, je pense que des combos Yasuo comme ça, quand c'est bien exécuté, ça reste des combos faciles à jouer, ça peut passer quoi. Mais là, en passant derrière level 3, avec une compo qui est quasiment tournée que autour de ça, c'est difficile. Et d'ailleurs, Roba, parle-nous de l'interaction entre le mur de Yasuo et le win wall d'Azir. Enfin, le wall d'Azir. Alors, bien que Traitons ne veut pas croire ce que je dis, le match-up Azir-Yasuo est pas mal pour le Yasuo parce que vous pouvez wall le R du Azir. En gros, le R s'arrête sur le win wall et tu prends pas le bump et tu prends pas les dégâts non plus.
Et là, le seul timing où on voit l'interaction, il met son wall, mais il dash au moment où il erre, donc du coup, il prend les dégâts et le bump aussi. Et du coup, Quadrakill du côté de Adam qui se remet dans sa game. Oui. Après un début compliqué, certes, en termes de 1 contre 1, parce qu'il est mort 2 fois, mais en termes de farming, il était toujours devant avec 10, 15, 20, 30 CS même d'avance. Donc au final, c'était assez even sur la top lane. Ça s'est beaucoup bagarré, on l'attendait. C'était Bando contre Adam. Et aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce Nocturne qui est arrivé du côté de la Carmine, qui a très très bien fonctionné et qui pour le coup a enrayé la machine, a enrayé totalement cette fameuse composition autour de Yasuo de par le premier gang qu'il y a eu. Ensuite il y a eu le niveau 6 qui est passé très très tôt, qui a encore une fois tué le Yasuo. Et derrière la Senna aussi, comme on va le voir ici, c'est difficile de jouer Senna contre Nocturne, il te casse juste la bouche et il n'y a pas vraiment de counterplay. En plus, Nocturne avec Eviscerator, tu peux aller deep et t'as toujours une chance de t'en sortir derrière avec le sustain procuré par l'item. Putain, Galio en plus, et t'as Galio par-dessus. Quelques petits swings là de Adam qui s'est fait plaisir, c'était le moment où il avait beaucoup de kills. Déjà et on a enchaîné, on a senti que dans les teamfights pour Easy Dream, comme le disait Roba, une fois que le Yasuo n'était pas dans son match, il n'y avait plus grand chose à activer. C'est difficile parce que comme on a dit, le Nocturne en teamfight, il va pas aller chercher Yasuo, il va aller chercher la Senna. Elle peut pas trop jouer. La Leona peut pas vraiment l'aider non plus parce qu'au final, une fois qu'il la lock avec son R, c'est difficile. Et je pense en vrai que le pick Nocturne avec le petit buff sur ce patch, c'est pas mal parce que le Nocturne avant, on le voyait pas trop parce que la seule option c'était quoi ? C'était le Red Smite avec l'item AD et tu te retrouvais être un peu squishy. Là, en vrai, avec le first item Eviscerator, Gordrinker, c'est pas mal. T'as un bon pool HP, t'as de la hâte, avec ton R qui a été buff sur ce patch au niveau du CD, tout ça, Ultimate Hunter. Et puis l'air de rien, en vrai, contre Yasuo Gragas, ça pose un véritable problème parce que c'est Gragas ulti un petit peu loin que le Nocturne après ce ultimate, le Yasuo peut pas follow up. Donc en termes de teamfight, c'est aussi beaucoup plus compliqué à jouer du côté des Easy Dream. Je pense que c'est un pick qui marche bien du côté de la K-Corp aussi parce qu'on a vu qu'ils ont quand même cette tendance ils ont tendance à bien aimer tout ce qui est globaux. Oui, on les a vus avec beaucoup de TF, on voit ils mettent beaucoup souvent. Le Galio support, ils mettent beaucoup on a vu aussi le Panthéon de jungle. Bon, il se fait nerf prochain patch qui se sera plus jouable en jungle a priori, mais ils ont l'air de bien aimer ces globaux et du coup peut-être que ce pic Nocturne ça peut être une solution, un nouveau petit truc parce qu'après tout c'est vrai qu'en vitesse de clear dans la jungle, Nocturne ça a toujours été un champion assez haut. En 1v1 c'est fort, pour faire un scuttle c'est fort, ça a des arguments pour, ça a le CC donc ça le fait relativement rapidement. Et en plus à Carmine Corp ils aiment beaucoup les globaux, ils aiment aussi beaucoup Kai'Sa et un champion très physique en plus dans la jungle aussi. En plus avec Saken qui a un très bon Azir en plus. Donc honnêtement la draft de la Carmine Corp elle a été bien pensée, tu sens qu'elle a été réfléchie à l'avance, elle a bien fonctionné. Et malheureusement en fait ils ont aussi tenté le coup avec ce Yasuo, il passe derrière trop tôt. Derrière tu as un Gragas sur Elia, je comprends l'itemisation et je pense qu'elle est bonne, mais juste du coup il n'y a plus vraiment les dégâts à partir du moment où ce Yasuo est derrière. Et ça snowball proprement du côté de la Carmine et ils ont été bon, ils ont fait 2-0 cette semaine et 2 fois convaincants. Je pense que c'est un peu dommage parce que si Yasuo arrive à jouer le match-up peut-être un peu plus safe, niveau page de rune, starter, je pense qu'ils avaient une draft assez simple à jouer en teamfight en mid-game. Et vu que Adam était quand même mort 2 fois en lane sur le Wukong, je pense que ce Wukong c'était vraiment une bonne porte d'entrée en teamfight. Et derrière, avec le Yasuo par-dessus, voilà, tu rajoutes Ulti Leona, Ulti Senna, le Gragas. Je pense qu'il y avait quelque chose à jouer. Et on peut peut-être un peu s'en vouloir parce que je pense que c'était, sur le papier, au niveau de la draft, je pense qu'ils avaient quand même une bonne draft, Easy Dream. Totalement. Même si K-Corp, ils ont une draft correcte, je pense qu'il y avait quelque chose à jouer et que c'est vraiment ce pic Nocturne accéléré qui a complètement contrecarré parce que First Blood derrière il est niveau 6 avant le Gragas, ça empêche le dive. Son ulti d'ailleurs à 6 minutes de jeu, je pense ça a dû surprendre tout le monde. Et d'ailleurs notre MVP pour cette rencontre, c'est Syncroft avec son Nocturne. On trouve qu'il a eu un gros impact sur le match et sur leur ligue et qu'il a un peu condamné justement cette condition de victoire à Yasuo. Notamment son premier gank pour le coup qui est très très bien réalisé, le flash in avec son fear, il connaît ses dégâts, il sait parfaitement comment faut jouer le truc. Il a en plus spell shield, le Q-spell de Leona, ce qui est pas un truc qui est forcément facile à faire. Il donne le lead, il le redonne en plus après parce qu'il défend le dive qui était intenté du côté d'Easy Dream. Et après il a bien snowball la game, il a mis des bons ultis, il était au courant qu'il devait aller sur Senna. Et en plus pour le pick, le fait d'avoir pick Nocturne tout de même, ce MVP est totalement mérité. Ouais c'est vrai, on aime les picks nouveaux en LFL, il faut le dire. Messieurs, on va accueillir notre interviewé, il s'agit de Adam, le bagarreur de la top lane de la K-Corp. Salut Adam, félicitations, comment ça va ? Ça va très bien après cette victoire, c'est parfait.
C'est parfait. Alors, peut-être que ce qui était moins parfait pour toi, c'est ton early game. Raconte-nous un peu ta phase de lane. On a vu l'affiche sur ce match. Bando contre toi. On sait que vous êtes deux joueurs qui aimaient vous battre, qui aimaient pas vraiment flash out. Raconte-moi un peu ce duel. Il y avait un petit truc supplémentaire. Tu voulais gagner un peu plus que d'habitude dans ce duel? Alors on va dire que Bando c'est une personne avec qui j'ai pas de très très bons antécédents. Du coup, moi je pense que dans nos deux gameplays, on était un peu en mode les ego players, en mode on voulait vraiment smash l'opposant. Et bien joué à lui, il m'a sauvé kill 2 fois, franchement. Il a su punir mes erreurs, etc. Donc il a très très bien joué à lui. Et sinon dans la globalité, je pense que toute l'équipe, on a vraiment très très bien joué et j'en suis très content. Ouais, alors est-ce que tu peux un peu nous parler, parce que nous on a beaucoup aimé le pic nocturne, il a été buff récemment, c'est un nouveau un champion AD dans la jungle qui est quand même très performant. Vous l'aviez pas mal travaillé ce nocturne, c'est un truc que vous gardiez sous la main? Alors on l'avait travaillé pas mal cette semaine quand même en scrim. Donc on était tout à fait préparé à jouer contre un Nocturne. Par contre c'était le call de Syncroft de pick Nocturne. On s'y attendait pas trop. De base on devait partir sur un autre champion, mais quand en face ça lock Yasuo, Syncroft nous a dit en fait go lock Nocturne vu que c'est turbo broken contre leur compo, et ça a très bien fonctionné. En termes de globaux, je sais que vous en jouez de plus en plus. On a vu du TF, on voit maintenant du Nocturne, Kai'Sa aussi qui peut être considéré comme ça, Galio aussi. C'est quelque chose qui est vraiment dans votre gameplay maintenant, qui est implémenté. C'est comme ça que vous voulez jouer, ou vous avez d'autres cartes en main potentiellement? Disons que le gameplay avec des globaux, on s'y est quand même beaucoup habitué, on le travaille beaucoup en scrim, on est vraiment au point dessus, mais c'est pas le seul type de gameplay qu'on maîtrise, je dirais. On a d'autres types de gameplay encore qu'on maîtrise, mais qu'on n'a pas forcément encore eu l'occasion de montrer, et peut-être que dans le futur on aura l'occasion. Petite question par rapport au nombre ban que tu prends en phase de draft, Adam. Est-ce que c'est un truc où tu commences à t'y habituer quand même? Ça fait quelques semaines qu'on te supprime tes champions. Ton Darius notamment qui passe tout le temps. Tu dois être le seul joueur de la scène, je pense, global, parce que j'ai pas d'autres références, qui prend un ban Darius à chaque fois. Est-ce que d'un côté ça booste un peu ton ego et tu te dis je suis une petite exception quand même à ce niveau, ça fait plaisir? C'est que en soi ça fait toujours plaisir, on va dire, pour mon ego, parce que c'est sûr un pick aussi atypique que Darius, qu'on le banne, que les ennemis waste un ban dessus, franchement déjà c'est un gros coup de plus pour nous en termes de draft, puisque on peut s'attendre énormément au ban Darius, ce qui leur donne du coup un ban de moins un peu plus potable, on va dire, et nous ça nous permet de draft un peu plus aisément et de sortir des drafts comme on a sorti aujourd'hui. On est maintenant en 3e semaine de LFL, c'est ton premier split de ton côté. Comment tu vois un petit peu la ligue? J'imagine que tu avais des attentes avant ça. Est-ce que pour toi c'était plus ou moins haut niveau? Tu penses que le niveau il est plus haut que ce que tu pensais avant ou plus bas? Comment tu te vois dans la ligue? Alors avant que la LFL commence, moi j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression sur lui-même avant chaque chose. Et je suis quand même satisfait du niveau de la LFL. Enfin, c'est du très très haut niveau, et moi je comptais vraiment sur cette année pour step up notamment, et j'en suis très très content. Dernière petite question, Adam. On va passer sur un nouveau patch là la semaine prochaine. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va vous affecter? On commence à peine à le try en solo queue. Puisque du coup il y aura plus le Godrinker ou le Starak qui seront aussi forts. Donc Adam sur des tanks, ça y est, c'est la semaine prochaine. En fait c'est vrai que dans le j'ai lu un peu le patch, ça buff les items tanks, ça buff les ADC, ça nerf les items Brazer, ça buff des Karma, des Vladimir, ça buff des tanks. Je me dis c'est peut-être le moment pour moi de faire Spicorn. Pourquoi pas? Ouais, pour toi, ça reste une option. C'est pas parce que c'est vrai que tout le monde te considère comme un carry player, tu vois, mais je pense aussi que c'est important pour grandir en tant que joueur de se développer sur d'autres champions. C'est pas un truc qui te gêne, toi? C'est vraiment pas un truc qui me gêne. De toute manière, on va dire qu'en termes de weak side en soi, c'était vraiment un point sur lequel je voulais travailler cette année. En LFL, c'était vraiment le plus gros point sur lequel je voulais m'améliorer. Et que si cette méta s'orienterait vers le tank top, weak side, des Horns, des Maokai, ça me permettrait moi de m'améliorer et de devenir un meilleur joueur. Donc
franchement, ça me dérange vraiment pas. Ok, super. Écoute, un dernier petit message pour le Blue Wall. Je sais que les gens t'écoutent. Bah, encore une fois, merci à vous, parce que vous êtes encore tous là, tous présents sur Stream de Kameto et sur Stream d'OTP. Franchement, c'est vraiment un soutien incommensurable que vous nous apportez. Et encore une fois, merci à tous. Eh bien, en tout cas, merci à toi, Adam, pour cette interview. C'était super. Félicitations pour la victoire. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de bagarres du côté de la Karmine Corp. Bonne soirée. D'accord. Bah, bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Belle mentalité, hein. Ouais, bah écoute, on veut progresser. Sale. On veut progresser. Alors, il s'est passé quoi derrière Viking contre... Est-ce qu'on en parle de ça? C'est un coup bas, monsieur de la Carmine, mais bien joué à vous. Et au passage, en termes de. Si vous voulez aller retrouver les joueurs Kameto Corp, enfin Karmine Corp, pardon, Ouais. il y en a beaucoup qui stream, Adam, Tarkamas, Saken Stream, même Syncroft s'est mis un petit peu. Bon, c'est en anglais, mais globalement, ils font pas mal de contenu et c'est assez cool. Même si là, en l'occurrence, le contenu qui est derrière moi, je ne suis pas derrière. Franchement, c'est des barres. Carnage est trop heureux, ça m'énerve. C'est des barres. Moll, le scène de la K-Corp qui a bien snipé sur ce coup. Félicitations BG. C'est du beau travail. On va se laisser là pour quelques minutes. Le match suivant, je ne l'ai pas en tête en régie. Si vous pouvez me le donner. Vitality Misfits. My bad, parce que c'est un peu le match of the week. Désolé, voilà, je serai fouetté juste après avoir rendu l'antenne. On se retrouve d'ici quelques minutes pour le match de la semaine, donc Vitality B contre Misfits première. À tout de suite.